Bonjour, toujours dans le chapitre des statistiques, on va s'intéresser au calcul des quartiles. Alors c'est mieux quand même si tu as vu comment on calcule, on détermine la médiane d'une série statistique, parce que ça va être le même principe. Alors dans quartile, eh bien effectivement oui, il y a quart. On va en fait séparer un petit peu comme dans le calcul de la médiane. La médiane, c'était la valeur du milieu de la série statistique, du caractère qui correspond au milieu. Et bien là, on va séparer notre série statistique en 4 parties. Et on va déterminer les valeurs qui séparent ces 4 parties. Alors si je matérialise par un segment ma série statistique, hein, là, la plus petite valeur, là, la plus grande valeur, ceci, ça correspondrait donc à l'étendue de la série statistique. Eh bien, ici, j'aurai la valeur médiane, d'accord, de la série statistique. Et j'ai ça correspond à toutes les valeurs inférieures à la médiane, donc 50%, d'accord, 50% de ma série, là 50% aussi de ma série au-dessus. Eh bien, le premier quart, c'est celui qui va être ici, qui va séparer donc ma série statistique en 25% et 75% de l'autre côté. Le deuxième quartile, en fait le deuxième quartile, ça va être la médiane. Donc on va pas le recalculer différemment, c'est la médiane. Donc on ne parle pas de deuxième quartile. Le troisième quartile, eh bien, lui, par contre, il sépare en 75% et 25% ma série statistique. Alors, si je reprends avec les définitions, le premier quartile, c'est la plus petite valeur du caractère de la série, pour laquelle la valeur du caractère, je te rappelle, c'est le sujet de l'étude statistique, hein. Donc, pour laquelle au moins le quart de l'effectif total est inférieur ou égal à cette valeur, c'est-à-dire 25% inférieur à cette valeur. Et le troisième quartile, eh bien c'est la même chose, mais cette fois c'est les 3 quarts. Hein. Premier quartile, 1 quart, troisième quartile, 3 quarts. Alors si je veux déterminer où est-ce que ça se situe, eh bien il va falloir que je prenne l'effectif total, grand N, et que je le divise par 4. Par contre ici, si je veux le déterminer, le troisième quartile, il faut que je trouve les 3 quarts. Donc je vais calculer 3 quarts de l'effectif total. Alors si tu veux, hein, tu peux dire 0,25, hein, grand N, et puis ici tu peux dire 0,75 de grand N, multiplié par grand N. Enfin, troisième définition, l'intervalle interquartile. C'est-à-dire, finalement, l'intervalle, souvent c'est une différence, d'accord? Eh bien, on prend le troisième quartile qu'on a calculé, le premier, et on calcule la différence entre le troisième et le premier quartile. Alors attention, c'est vrai que le premier quartile, c'est un paramètre de position, ça nous indique que à cette valeur, eh bien j'ai 25% de la série en dessous, 75 au-dessus. Par contre, l'intervalle interquartile, c'est un paramètre de dispersion. Ça nous dit que dans cet intervalle-là, j'ai 50% de la série statistique. La série statistique est dispersée de 50%, il y a 50% des valeurs entre la valeur du premier quartile et la valeur du troisième quartile. Voyons voir tout ceci sur un premier exemple. Alors, déterminer les quartiles et l'intervalle interquartile de la série qui est donnée ici. Alors, comme pour la médiane, effectivement, il faut ordonner ou encore ranger cette série statistique. Donc la première étape, c'est de l'ordonner ou de la ranger. Si on te donne un tableau et que le tableau est déjà tout rempli, effectivement, il n'y a rien à faire sur cette première étape. Mais si tu ne la ranges pas et tu ne l'ordonnes pas,
eh bien, tous tes calculs seront faux. Alors, ici, il y a 1, 2, 5, je crois que j'ai vu 7, 9. Après, il y a un 10, 11, 11, et puis 16 et 17. 16, 17, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, voilà. On a un effectif de 10 données. 10 données, c'est-à-dire que l'effectif total, grand N, égale 10. Si je veux calculer le premier quartile, il faut que je calcule un quart de 10, c'est-à-dire 0,25 fois 10, ou encore un quart fois 10. Ça nous donne 2,5. Si je veux calculer le troisième quartile, il faut que je calcule 3 quarts de 10, c'est-à-dire 0,75 fois 10, ou encore 7,5. Alors attention, ça, c'est pas le troisième quartile, ça, ce n'est pas le le premier quartile. Hein, c'est la position. À ce moment-là, la position 2,5, elle n'existe pas. Hein. Comment je vais compter la 2,5e valeur? Non. Par contre, le premier quartile, eh bien, étant donné que dans la définition, j'ai dit c'est la valeur du caractère de la série pour laquelle au moins le quart de l'effectif est inférieur. Si je m'arrête à 2, eh bien en fait, j'ai pas le 2,5. D'accord? Je suis pas à au moins un quart. Donc il faut que je prenne la troisième valeur. Hein, si là j'ai 2,5, le premier quartile, ça va correspondre à la troisième valeur du caractère. La troisième valeur, eh bien, elle est ici. Hein, c'est la valeur 5. Hein, et le premier quartile va être égal à 5. De même, pour le troisième quartile, ça correspond, c'est la valeur telle que j'ai au moins 75%, au moins les 3 quarts en dessous. Si je m'arrête à 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, je m'arrête ici. Eh bien, je n'ai pas au moins les 3 quarts. D'accord? Donc, il faut que je prenne la 8e valeur du caractère. La 8e valeur du caractère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ici, ça change pas grand-chose, mais c'est celle-ci. Donc, la 8e valeur, c'est 11. Et mon troisième quartile est égal à 11. Attention, hein, le quartile, c'est pas 7,5, c'est 11. Le premier quartile, c'est pas 2,5, c'est 5. Hein, 2,5, ça me sert à trouver la position. 7,5 également. Après, les quartiles, c'est la valeur qui correspond à cette position. Enfin, bien l'intervalle interquartile, c'est Q3 moins Q1. On fait la différence entre 11 et 5, c'est-à-dire 6. C'est-à-dire que dans cette... Alors, je sais pas à quoi correspondent ces valeurs, hein, ça pourrait être des notes. Mais dans cet intervalle de 6 points, si on considère que c'est des notes, hein, dans cet intervalle de 6 points, j'ai 50% de l'effectif, c'est-à-dire 50% des élèves ont eu entre 5 et 11. Donc tu vois, ça me donne bien une idée de la dispersion, comment les valeurs sont dispersées. Eh bien, j'ai 50% qui sont dans un intervalle de 6 points. Par contre, là, ça me donne bien une position. C'est-à-dire que là, la note de 5, elle sépare ma série en... j'ai un quart des élèves qui ont 5 ou moins, et j'ai 3 quarts qui ont plus de 5. Et là, j'ai 3 quarts des élèves qui ont moins de 11 et 3 quarts des élèves qui ont plus de 11. Voilà. Deuxième exemple. Deuxième exemple avec l'exemple 1 de la partie 0. Alors, je te l'affiche à nouveau. Voilà. Et bien avec cet exemple, détermine le premier quartile, le troisième quartile et l'intervalle interquartile. Voilà. Allez. Alors, si on reprend le tableau,
La série est bien rangée dans l'ordre croissant, très bien. On peut se servir des effectifs cumulés croissants, c'est bien aussi. Si on les a pas, bah forcément on sera obligé de les faire, hein, puisqu'il faut les ajouter pour trouver le quart de 29, il faut ajouter tous les effectifs. Alors l'effectif total c'était 29, donc on calcule un quart de l'effectif total, hein, ça c'est grand N, donc un quart de grand N. Attention, je ne suis pas en train de calculer le quartile là, hein, un quart de grand N. C'est la position du quartile. Si tu mets que le premier quartile est égal à un quart de grand N, c'est faux. D'accord? Comme si tu mets que la médiane est égale à N sur 2, c'est faux aussi. C'est pas ça, c'est sa position. Donc on calcule un quart de grand N, 3 quarts de grand N, donc 7,25 pour un quart, 21,75 pour 3 quarts. Puis dans le tableau, on va chercher, alors non pas la 7e valeur, parce qu'à ce moment-là, j'en aurai pas assez, il faut que je cherche la 8e valeur pour avoir le premier quart, et la 22e valeur pour avoir le 3e quart. Regardons dans le tableau. Je vais le chercher. Alors, ceci dit, ici, 7,25 ou 8, ça changerait pas grand-chose, puisque la 7,25e valeur, ou la 7e, elle est ici, puisque là, j'ai 6 valeurs correspondant à 1 ou moins, mais bon, 0 prénom, il n'y a pas. Donc la 8e valeur, elle est ici. D'accord? Rappelle-toi, je peux les placer comme ceci. Hein. Alors le nombre d'élèves qui ont un seul prénom, j'en ai 6. Donc ça veut dire que j'ai le premier élève, il a un prénom, un prénom, un prénom, un prénom, un prénom, un prénom, 6 élèves. Puis après, j'ai 11 élèves avec 2 prénoms. 2, 2, 2, etc. Donc si je compte, le 8e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est là. Donc le premier quartile est égal à 2. Si maintenant je veux le 3e quartile, il fallait que je trouve 21,75 je crois, hein, voilà, ou 22. Eh bien, alors, là, 6 c'est pas assez, 17 c'est pas assez, hein, j'ai 17 élèves qui ont moins de 2 prénoms ou moins, ça va pas. Il me faut que j'arrive à 22. 22, c'est entre 17 et 26, donc le 22e élève, il est là. Hein, alors si je fais les 11-2, là, hop, voilà, j'ai 11-2. Donc ici, j'ai 17 élèves. Puis après, avec 3 prénoms, j'en ai 9. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, il est là. Donc le 22e élève, il a 3 prénoms. Ça correspond au 3e quartile. Hein? Donc on peut bien écrire que Q1 égale 2 et Q3 égale 3. Ça signifie qu'au moins 8 élèves ont 2 ou bien moins de 2 prénoms, c'est-à-dire c'est 25%, et que 22 élèves ont 3 ou moins de 3 prénoms, c'est-à-dire 75%. Et maintenant, l'écart interquartile, je calcule Q3 moins Q2, c'est-à-dire 1. Eh bien, il y a 50% des élèves qui ont 2 ou 3 prénoms, c'est-à-dire dans cet écart de 1 prénom, j'ai 50% des élèves, voilà, qui ont 2 ou 3 prénoms. Et bien voilà. Alors après, tu verras qu'on peut mettre tout ça sous la forme d'un diagramme qui s'appelle, alors des fois, boîte à moustache, diagramme en boîte. En fait, il s'appelle le diagramme de Tukey. C'est-à-dire, ça s'écrit comme ceci. C'est un mathématicien américain qui a mis ça. C'est une représentation graphique sur laquelle on a l'étendue, la médiane, les quartiles, et ça donne une vision globale de notre série statistique. Ça permet après de mieux comparer les séries statistiques. Voilà, et ben c'est tout sur ces quartiles. Bon courage, essaye de bien assimiler tout ça,
et puis surtout de t'entraîner sur les exemples, parce que après c'est surtout de l'entraînement. Alors évidemment en ayant appris un minimum de choses, hein, vocabulaire, méthode de calcul, définition, etc. Allez, bon courage, à bientôt. Salut!